bien dans son job pour parler du management de l'intime. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de tout savoir avec Flore Villemaud. Bonjour Flore. Bonjour. Vous êtes directrice conseil RH, organisation et culture à The Boson Project. Question simple, c'est quoi le management de l'intime? Alors le management de l'intime, c'est le fait de pouvoir énoncer à haute voix, dans le cadre de l'entreprise, des problématiques relevant de la vie personnelle et d'attendre une réaction de son organisation et notamment de son manager. Un chiffre quand même sur cet enjeu du management de l'intime. C'est toujours extrêmement délicat quand on est un collaborateur et souvent une collaboratrice de pouvoir comme ça s'exposer. On entend des collaborateurs qui disent « mais je ne parle pas de ma vie privée, ça ne regarde personne ». Et pourtant, parfois, il est nécessaire de le faire, de poser le sujet. Alors c'est intéressant effectivement le management de l'intime, puisqu'en fait ça fait un moment, si on prend du recul, que le travail a débarqué dans l'intime. On a fait une enquête avec The Boson Project il y a quelques mois maintenant qui dit que 82% des cadres travaillent le soir, les week-ends ou les vacances. Et donc parfois en fait parler de l'intime au travail c'est plutôt un sujet de rééquilibrage et de work-life balance. Et en fait je vais demander à prendre un rendez-vous médical durant le temps de mon travail, aussi parce que par ailleurs je donne toute ou partie de mes soirées au travail et donc je suis en recherche d'un équilibre, et puisque ça va un petit peu dans un sens, et ben je le fais peser un peu dans l'autre sens. On entend bien cet argument, mais il faut que le manager ou le N+1 soit conscient de l'effort qui a été fait pour pouvoir le compenser. Vous voyez ce que je veux dire? On autorise quelqu'un à aller chez le médecin si on sait qu'il a travaillé le week-end. Comment il le sait, le manager, qu'on a travaillé le week-end? Ça reste toujours complexe. Ça, c'est effectivement un bon point, parce que quand on s'autorise ces choses dans un sens, dans un autre, ça veut dire qu'on a mis en place une culture de la flexibilisation, de la confiance et de l'autonomie. Ah oui. Et en fait, ça, c'est très difficile, parce que ça veut dire que les objectifs sont clairs et qu'on a toute confiance en le collaborateur sur sa capacité à s'organiser. Donc si le rendez-vous médical il tombe au moment de la réunion stratégique où on attendait justement que cette personne fasse la présentation qui va compter, évidemment que c'est pas le bon moment. Donc en fait c'est de la confiance sur le travail réalisé et de la clarté dans les objectifs. C'est une politique managériale plus qu'une politique RH. C'est en fait globalement je présente à mon manager une difficulté personnelle, enfants malades, école fermée, enfin tous les sujets qui sont attenants à la vie personnelle. L'objectif, c'est quoi? C'est que le manager soit quoi? Assertif, empathique, à l'écoute. Comment il doit se comporter, ce manager? Les trois à la fois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue du manager, dans un contexte où le manager, il a la besace est lourde en ce moment. Enfin, on a fait également une étude qui dit que 66% des managers trouvent qu'ils ont une charge de travail qui est insupportable. La plupart du temps, quand il y a un défaut dans l'équipe, en fait, c'est eux qui viennent en pompier reprendre la charge. Donc c'est pour ça aussi que pour un manager, c'est vraiment une problématique clé à bien gérer. Et en fait, du point de vue du manager, il va avoir plein de demandes de toutes parts qui paraissent complètement déconnectées les unes des autres. Donc soit un sujet effectivement de santé mentale, d'enfants malades, on a beaucoup parlé des congés menstruels. Donc ça peut prendre des facettes différentes. Et le sujet, c'est d'avoir la bonne grille de lecture. Est-ce que oui, non, ça touche le sujet de la performance ? Est-ce que oui, non, ça nécessite de réorganiser le travail de manière épisodique ou sur un temps long? Oui, non, ça nécessite que le manager intervienne lui-même. Et on parle au RH parfois. Et on parle au RH et au médecin du travail, parce qu'il y a plein de situations qui ne sont pas à gérer directement par le manager. Avant de nous quitter, Flore, le conseil que vous nous donnez, ou les conseils, c'est quoi? C'est de poser chaque problème les uns après les autres, d'avoir une grille RH très organisée. Chaque entreprise gère différemment tous les sujets que vous traitez. Comment le manager s'en sort là? Alors, deux conseils. Le premier, c'est d'avoir cette fameuse grille qui permet en fait de catégoriser les problèmes et de savoir quand et si le manager doit agir, en présupposant que ce n'est pas nécessairement le cas et qu'il y a le RH, le médecin du travail ou même l'équipe elle-même qui peut être en soutien. Et le deuxième, c'est d'acter que ce sujet, il fait partie de la banette du manager demain, donc ne pas le mettre de côté, choisir de le traiter. Et peut-être pour terminer avec un dernier concept, on parle de work-life balance. De plus en plus, on va parler de work-life intégration. Et derrière, en fait, notamment porté par les générations Z, le sujet, ça va être de se sentir reconnu, être authentique au travail et considérer qu'on peut être vulnérable et qu'on peut le dire haut et fort. Et donc, ces sujets, ils vont devenir de plus en plus présents dans l'entreprise. Donc, ça veut dire non seulement assumer ces sujets, mais les rendre visibles. Exactement.
en disant, voilà, j'ai ce problème et je ne m'en cache pas parce que c'est plutôt les hommes qui, en général, ont plutôt tendance à mettre ce sujet sous le tapis et laissent aux femmes le soin d'aller chercher l'enfant malade à l'école. C'est ça le sujet. C'est ça, c'est le sujet de prendre... Poser le masque. Voilà, de poser le max, d'assumer aussi qu'on a des vulnérabilités et aussi de comprendre que, évidemment, quand on est bien dans sa vie, on est mieux dans son job. Et qu'en fait, c'est ces conditions qu'il faut remplir et que la performance, elle n'est pas linéaire et toute droite et qu'il y a des choses qui se passent dans la vie, quoi. Un tout dernier mot, ça oblige quand même le manager à avoir une grande finesse, je dirais, dans la connaissance, la compréhension de ses collaborateurs. Ça lui demande d'être très à l'écoute quand même. Ça lui demande d'être très à l'écoute en entonnoir, mais en réalité, il peut aussi avoir la grille lecture ou le filtre qui permet de lui dire oui, non, j'y vais pas, c'est mon sujet, c'est pas mon sujet. Merci Flore Vimot d'être venue nous éclairer sur cette étude avec ce chiffre. Je le rappelle, 82% des cadres retravaillent le soir, les vacances et le week-end. C'est une étude que vous avez réalisée chez Boson Project. Je rappelle que vous êtes la directrice conseil RH, organisation et culture. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous. On tourne une page, c'est le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec la présidente d'IBM France. On va parler d'intelligence artificielle générative. On en parle toutes les semaines, mais la place des dirigeantes, eu égard à ce sujet qui, nous dit-on, révolutionne le travail. On en parle avec la présidente IBM France. C'est le grand entretien.